chapitre 18, chapitre 4, pardon, le verset 18. Il est écrit: d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Matthieu chapitre 4. Le verset 5. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Josué chapitre 24. À partir du verset 14 et le verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et la JLC, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. J'étais à l'église dans la journée et je suis rentré pour me préparer avant de venir ici. Alors que j'étais sur mon lit, la présence de Dieu est venue à moi et le Seigneur m'a donné des paroles. Il a littéralement placé ces paroles dans ma bouche afin de te les communiquer. Et je crois que la vie de quelqu'un sera transformée après l'écoute de cette parole. Nous sommes en train de parler de activer le pouvoir spirituel de la bénédiction. Nous avions déjà parlé de la déclaration de foi. Nous avions parlé de travailler la terre. Et nous allons continuer encore aujourd'hui. Mais avant de toucher sur cela, l'Esprit de Dieu a mis les paroles dans mon cœur afin de te le communiquer. Et c'est sur ce sujet, la séduction des richesses. Alors que nous sommes en train de parler de la bénédiction, lorsque nous ne faisons pas attention,
plusieurs personnes se retrouvent tentées par le diable, par la séduction de la richesse. Oui, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais tout enrichissement n'est pas forcément la bénédiction. Retenez cela. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais tout enrichissement n'est pas forcément la bénédiction. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que pour un enfant de Dieu, la poursuite des richesses est une abomination à la face de l'Éternel. Je répète, pour un enfant de Dieu, pour un disciple de Jésus-Christ, la poursuite des richesses est une séduction et c'est une abomination devant l'Éternel. Il y a eu un film qui est sorti, je crois, il y a moins de 10 ans, tourné par Will Smith. C'est, je crois, parmi les rares de films qui coulaient des larmes, à la recherche du bonheur. Et là, on voit un homme qui se bat, qui fait de son mieux pour s'en sortir de plusieurs manières, dormant sur des trains, dormant sur des toilettes même publiques, souffrant de toutes formes de souffrance, à la recherche de comment bien vivre. Et bien après avoir pleuré sur ces films, quelques temps plus tard, après être illuminé par l'esprit concernant les richesses, je vais revoir le film et l'esprit de Dieu me dira: regarde la séduction que le monde propose, que les hommes deviennent esclaves à rechercher les richesses de ce monde. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ se retrouve dans le désert. Il est sur le point de commencer un ministère qui va bouger le monde, qui va changer les générations, qui va transformer l'histoire de l'humanité. Mais avant de le faire, dans le désert, le diable vient et il lui montre les royaumes du monde. Il ne lui montre pas un royaume, il lui montre plusieurs royaumes, plusieurs secteurs dans lesquels il pouvait dominer. Et il lui montre la gloire de tous ces royaumes en lui disant: je suis prêt à te le donner si seulement tu te prosternes devant moi. Je suis prêt à te confier toutes ces richesses. Je suis prêt à faire de toi la méga star. Je suis prêt à te mettre au sommet, à faire de toi une icône historique. Mais dans la mesure où tu te prosternes devant moi, la séduction des richesses, c'est un cœur qui devient prêt à tout dans le but de pouvoir attraper quelques richesses de ce monde. C'est la stratégie que le diable utilise. Regardez bien ce texte. Le diable ne donne pas à Jésus cela. Il ne lui donne pas le monde. Il ne lui donne pas la gloire. Il lui dit, il lui montre, il lui fait miroiter. C'est ça la séduction. Le diable mettra devant toi des choses qui vont apparaître comme bonnes, des chemins qui à tes yeux seront des bons chemins, des opportunités qui à tes yeux seront de bonnes opportunités, mais ce ne sera qu'une vision extérieure.
Et plusieurs personnes se sont détournées de la voie de Dieu parce qu'ils se sont laissés séduire par ce que le diable propose. Et le diable sait, s'il vient à toi comme diable, tu vas le chasser au nom de Jésus. Voilà pourquoi il se cache derrière les opportunités. Il se cache derrière certaines relations. Il se cache derrière certaines portes. Jésus regarde. Il ne voit pas forcément le diable. Mais d'un coup, tout le royaume du monde est devant lui. Et il se dit, avec ce que j'ai, je peux dominer le monde. Avec ce que j'ai, je peux devenir une star mondiale, interplanétaire. Mais ce n'était qu'une vision des choses. Regardez, le diable n'a pas donné le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la femme. Ce n'est pas Satan qui a cueilli pour donner à la femme. Mais le diable a tenu un discours. Et la femme a regardé. La femme a vu. Voyez-vous, il a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, utile pour ouvrir l'intelligence. Bien-aimés dans les Seigneurs, plusieurs sont séduits de la même manière. Une jeune fille qui a une destinée glorieuse et un homme arrive avec des promesses. Voilà ce que je veux faire de toi. Voilà ce que je veux te donner. Et là, il ne t'a rien donné. Il n'a rien fait avec toi. Mais à partir de ce qu'il te dit, il y a une vision des choses qui t'est imprégnée. Il t'achète quelques habits, quelques chaînettes. Et tu commences à te voir comment est-ce que tu es. Tu es devenu une boss lady. Or tu ne sais pas. C'est une séduction que le diable utilise pour te détruire. La question que je me suis toujours posée, et si Jésus avait accepté la proposition du diable? Imagine que Jésus avait accepté de se prosterner. Ce que Satan allait avoir, il allait finalement avoir le trône de Dieu. Parce que c'est ce que Jésus devait recevoir comme héritage. Mais par une séduction, j'essaie de te donner une parole. C'est que Satan mettra devant toi des propositions. Et ces propositions viendront comment? Par ton désir de vouloir devenir riche. Par ton désir de pouvoir t'en sortir de la vie. Voilà pourquoi le premier jeudi, je t'ai dit que nous ne recherchons pas la richesse. Nous ne cherchons pas la bénédiction. Nous sommes bénis. Et nous manifestons la bénédiction. C'est une autre chose que d'être à la recherche des richesses. C'est commencer à faire le ministère avec le but de se faire de l'argent. Désormais, comme le prophète voit bien, Dieu lui parle. Alors il faut capitaliser sur ça. Prophète, tu ne peux plus recevoir gratuitement. Avant de recevoir, il faut que quelqu'un paye. Voyez? Dans le but de m'enrichir. C'est comme cela la recherche de richesse. De commencer à utiliser la grâce de Dieu, le don de Dieu, pour pouvoir devenir riche. C'est laisser le désir de ce monde prendre place dans ton cœur et devenir ta motivation. Et plusieurs ont été séduits de la sorte. Jésus est en train de dire que la sémence est tombée dans les épines.
Ce sont ceux-là qui entendent la parole. Mais dont la séduction, d'abord les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion de toutes sortes de convoitises étouffent la parole. Lorsque Dieu te sauve, il t'emmène dans son royaume et sa parole en toi devient une sémence. Cette sémence est appelée à grandir. Et si cette sémence grandit, alors tout ce qu'il y a du royaume pourront commencer à venir vers toi. Jésus a dit, c'est comme la sémence de la graine de moutarde. C'est la plus petite de toutes les sémences. Mais lorsqu'il grandit, le feuillage devient tellement important que les oiseaux du ciel viennent maintenant s'appesantir là-dessus. Le royaume en toi sera capable de commencer à attirer les anges pour venir servir à tes côtés. Mais il dit, il y a quelque chose qui étouffe l'œuvre de Dieu dans ton cœur, qui étouffe ce que Dieu veut faire avec toi. Un, c'est les soucis de ce siècle. C'est quoi les soucis de ce siècle? Je veux me marier. Je vais avoir le travail. Je vais avoir l'argent. Je dois m'épanouir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment faire pour m'en sortir? Cependant, un enfant du royaume doit marcher avec ce que Christ a dit. Ne vous inquiétez. Mais lorsque les soucis de ce siècle commencent à habiter ton cœur, désormais, toute la parole de Dieu ne peut plus prendre place. Parce qu'il y a déjà un autre Dieu qui a pris place dans ton cœur. C'est la raison qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas bénies. Beaucoup de personnes ne manifestent pas la bénédiction parce qu'ils ont arrêté le processus de la manifestation de celle-ci. Trop de soucis. Trop de soucis. Et tu ne te rends pas compte. Tu penses que c'est juste toi. Tu penses que c'est ça être responsable. Cependant, ce que tu ne sais pas, le diable est en train d'avoir ton cœur. Il est en train de posséder ton cœur. Car Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Remarque très bien. Dès que les soucis de ce siècle commencent à prendre place dans ton cœur, ta flamme pour servir Dieu commencera à baisser. C'est automatique. À moins que toi tu sois un Superman. Mais ça nous arrive tous. Dès que ça commence à prendre place, l'église me fait passer du temps. Je passe trop de temps à l'église. Et ma vie n'avance pas. Je dois maintenant commencer à me rechercher pour me retrouver. Vous voyez? Du coup, qu'est-ce qui se passe? La flamme que tu avais, la joie que tu avais pour être devant Dieu n'est plus. Directement. Automatiquement. Deuxièmement, il dit la séduction des richesses. La séduction des richesses. Ce n'est pas que tu deviens riche, mais le diable met en toi une séduction de vouloir t'enrichir à tout prix. Cette séduction-là va empêcher Dieu d'agir. C'est à cause de cela que tu vas voir une jeune fille de 22 ans sortir avec un vieux papa de 50 ans. La séduction des richesses. Et sans le savoir, tu as commencé à servir Satan sans que tu ne le saches. Expliqué tout à l'heure, tu vas comprendre. Et l'Esprit de Dieu est venu. Ce n'était pas dans mon programme. Alors que j'étais dans ma chambre, la présence de Dieu est venue à moi.
il m'a dit, parle, fils de l'homme. Beaucoup de gens pensent être enfants de Dieu, mais ils servent le diable. Parce qu'ils ont laissé la séduction des richesses entrer dans leur cœur. Et le diable a pris toute ton attention. Il l'a placé sur la recherche de la richesse. Depuis que tu as commencé à faire ça, qu'est-ce que tu as déjà eu? Tu es déjà arrivé à quel niveau? Le diable te fera miroiter seulement. Il te fera miroiter la séduction des richesses. Et le message qui est prêché aujourd'hui concernant la prospérité est très mal prêché. Et c'est devenu un piège par lequel le diable réussit à séduire plusieurs chrétiens, mais en utilisant la Bible. La richesse ne sera jamais mon Dieu. La richesse ne sera jamais ma priorité. La richesse ne sera jamais ce qui préoccupera plus mon cœur. Car mon cœur appartiendra au Seigneur pour toujours. Il dit à Jésus, fais un acte simple. Prosterne-toi seulement. Qu'est-ce qu'il y a de difficile vraiment là? On se prosterne devant les parents, devant nos pasteurs, on se prosterne devant. Même devant les femmes là. On se prosterne. Où est le problème? Vous voyez? Mais derrière cet acte, il y avait deux choses que le diable visait, mais qu'il n'avait pas dit. Il visait 1, l'adoration, 2, le service. Donc, si seulement Jésus avait fait ça, il n'allait pas seulement se prosterner, il allait adorer et il allait servir. C'est comme ça que Jésus lui sort le verset en disant, il est écrit, tu adoreras les seigneurs et tu ne le serviras que lui seul. JLC, j'aimerais te parler comme ton père. Oui, Dieu a libéré la bénédiction. Oui, il y a le principe pour activer la bénédiction, mais ne laisse jamais le diable détourner ton cœur pour commencer à aimer le fait de devenir riche plus que le fait de servir Dieu. Ne laisse jamais le souci de réussir voler ta passion pour Dieu. Ne laisse jamais le souci de pouvoir t'en sortir dans la vie voler ta flamme de pouvoir te consacrer au Seigneur. Ne laisse jamais cela. Jamais. Ne laisse jamais. Parce que le diable sait que s'il vient, il dit adore-moi, tu vas refuser. Qu'est-ce qu'il fait? Il change ton cœur. Et ton cœur maintenant va vers les richesses. Or, aller chercher les richesses, c'est adorer Satan et le servir. Parce que les richesses sont les richesses de ce monde. Il a montré à Jésus le monde et toute sa gloire. En cherchant les choses du monde, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Et il dit, c'est lui qui aime le monde. L'amour de Dieu n'est pas à lui. Le seul moyen que le diable a d'enlever l'amour de Dieu en toi, c'est de mettre en toi l'amour des choses du monde. C'est rien ça. C'est rien. Je ne peux pas aimer ça plus que Dieu. Je ne travaille pas pour avoir les habits.
Je ne travaille pas pour acheter des maisons. Je ne travaille pas pour acheter des parcelles. Je suis béni et je sais que ces choses, Dieu me les donne parce que ce sont des besoins importants. Ça ne prend pas mon cœur, ça ne prend pas mon temps, ça ne prend pas ma motivation, ça ne prend pas mon amour. Regardez maintenant, Josué est sur le point de mourir. Il appelle le peuple. Il commence à leur parler de l'idolâtrie de leur père. Et vos pères ont servi les dieux étrangers. Il dit aujourd'hui maintenant, il dit servez le Seigneur. Craignez-le. Servez-le avec intégrité. Et il dit si vous ne voulez pas, choisissez alors. Soit vous voulez les dieux qui ont servi vos pères au-delà du Jourdain. Suivez très bien. Il dit au-delà du Jourdain. Ça veut dire quoi? Ils sont déjà de l'autre côté. Ils sont déjà à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Mais il leur parle du delà du Jourdain. Où se trouve le delà du Jourdain? C'est le désert. Alors il dit vos pères ont servi les dieux étrangers. Non. Où est-ce qu'ils ont servi? Ils ont servi les dieux étrangers. Comment ils ont servi les dieux étrangers? De quelle manière? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourtant dans le désert il y avait le tabernacle. Il y avait la colonne de feu. Il y avait la colonne de nuée. Comment les pères ont servi les dieux étrangers? Parce que Satan avait réussi à pénétrer leur cœur et à mettre en eux l'amour du monde, l'amour du bien-être. En Égypte, ils étaient esclaves, mais avec de belles maisons. My God. Ils étaient esclaves, mais avec de beaux toits où ils pouvaient passer la nuit. Ils étaient esclaves, mais avec les concombres qu'ils mangeaient à satiété. Ils mangeaient la viande, ils avaient toutes ces choses. Et quand Dieu les a conduits en dehors, ils sont arrivés là, dans leur cœur, c'était seulement: pourquoi tu nous as fait sortir ici? Pourquoi? Est-ce que vraiment on manquait en Égypte? Pourquoi on ne peut pas rentrer en Égypte? Ils regrettaient les concombres de l'Égypte. Au fait, le problème est qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils ont apporté avec eux les dieux des Égyptiens dans leur cœur. Le Dieu de la richesse, le Dieu du bien-être. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit: si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Si quelqu'un veut me suivre, my God, ou celui qui perdra sa vie à cause de moi, suivre le Seigneur Jésus, c'est accepter sa vie, c'est accepter de perdre sa vie. Je me souviens encore, lorsque j'ai galéré, je disais à Dieu: Seigneur, j'accepte de mourir pauvre si c'est ce que tu veux pour moi, car pour moi être avec toi est plus important qu'avoir des richesses. Être avec toi est plus important que l'élévation. Être avec toi est plus important qu'avoir de beaux habits ou rouler carrosse. Celui que Dieu bénit, celui à qui Dieu donne des richesses, c'est une personne dont le cœur n'est pas possédé par les richesses, mais c'est une personne dont le cœur est complètement pris par Dieu. Les enfants d'Israël de l'autre côté, ils allaient dans les tabernacles, mais quand ils sautaient, dans leur cœur, il y avait le Dieu étranger, le concombre de l'Égypte, le bien-être de l'Égypte. Tout les ramener en Égypte. Tout les ramener en Égypte. Et il leur a dit en faisant cela: vous servez le diable, vous servez les dieux étrangers comme vos pères. Oui, Dieu te donnera des richesses. Dieu t'ouvrira des portes. Mais toutes ces choses, c'est pour un but précis. C'est pour qu'avec cela, tu puisses t'en servir pour faire avancer le royaume. C'est pour que ces intérêts puissent
aller de l'avant. Ce n'est pas pour ton propre plaisir juste. Alors il faut que tu comprennes aujourd'hui qui est-ce que je veux servir. Dieu ou Satan. Qui est-ce que tu veux servir? Tu sais quel est le Dieu qui habite dans ton cœur par la quantité de pensées qui occupent ton cœur dans la journée. Si dans tout le long de la journée, tout ce qui te préoccupe, l'argent, 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 je vais réussir. Je vais avoir ceci, cela. Je vais avoir ceci, cela. Sache que celui que tu sais, ce n'est pas Dieu, c'est maman. Et nul ne peut servir de maître. Et si tu es serviteur de maman, la bénédiction de l'Éternel ne peut pas descendre vers toi. Malheureusement, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Ils ne se rendent pas compte. Ce qui les motive, c'est le besoin de t'enrichir. C'est le besoin d'avoir. C'est le besoin d'accumuler. Et écoute ce que tu dis. Si je commence à gagner, j'aurai un peu plus de temps pour Dieu. Crois-moi, c'est faux. Crois-moi, c'est faux. Parce que plus tu auras d'argent, plus tu seras occupé. Et tu n'auras pas de temps. Ouais. Demandez au pasteur Gerdan, il vit à l'étranger. Vous comprendrez c'est quoi être busy. C'est quoi être occupé. Parce que ça trappe. Et tu te rends compte. C'est comme ça que les gens baissent. La foi baisse. Parce que le temps que tu vas prier ici à Kinshasa, tu n'auras pas ça là-bas. Crois-moi, c'est la réalité. Et quand tu commenceras à avoir tout le temps tu es en avion, il faut être en réunion d'ici. Et même dans l'avion, il y a la connexion satellitaire. Tu as une visioconférence avec les investisseurs qui sont en Chine. Tu fais une réunion. Tu n'auras plus le temps. Tu n'auras plus le temps. Alors ne crois pas que parce que tu n'as pas aujourd'hui, c'est comme ça que c'est le fait que tu n'as pas, que tu manques de quoi servir Dieu. Non, non, non. Servir Dieu ou le diable, c'est dans les cœurs. C'est comme ça que Jésus a dit. Nul ne peut servir de maître. La troisième clé qui active la bénédiction, c'est le service. C'est servir Dieu. Écoute-moi très bien. Plusieurs ont servi le diable. Servir le diable présente beaucoup d'avantages apparents. Mais c'est des souffrances à la longue. Tout celui qui a servi le diable a fini par souffrir tragiquement. Commençant ici sur la terre et encore plus dans l'éternité. Tout cela. Demandez à Michael Jackson. Il a eu le temps de faire le succès dans le monde. Il nous a fait danser en Afrique ici alors qu'on ne connaissait même pas l'anglais. Il a fait un succès planétaire alors qu'il n'y avait pas internet. Chantez tous pilé, Jean Sapi. Ça voulait dire quoi? On ne sait pas. Hein? Ici au Congo, quel succès? Comment il a fini? Comment il a fini? Sa peau se détruisait. Sa peau se détruisait. Maintenant, c'était des chirurgies après chirurgie. Une addiction vers la pédophilie. Et des choses. Il a très mal fini sa vie. Il pesait, je crois, moins de 40 kilos. Voilà comment le diable paye les gens. Demandez à Whitney Houston. I know, we know, we know, we. On a tous chanté ça ici. Elle est morte dans une overdose.
de drogue, dans l'humiliation. Elvis Presley et bien des personnes qui ont servi le diable. Si nous devons venir dans notre pays, des chefs d'État, mais morts dans la solitude et dans la honte. Un homme qui avait tout le pouvoir au point de se ressentir comme un Dieu sur la terre. Servir le diable est attrayant, mais la fin est effrayante. C'est attrayant. Une femme que tu vois comme ça, trop belle, Taylor Van Damme, guitare basse acoustique. Quand elle passe comme ça, tout le monde cadavre. Hyper sexy, plus que Kim Kardashian. Et c'est elle seulement qui t'a choisi, toi. Toi qui es sans forme. Tu as ni beauté ni éclat. Et c'est tout. Et tu dis, je suis mort, tout ce que je fais c'est toi. Et vous allez ensemble. Après elle te laisse le sida. C'est attrayant. Mais la fin est effrayante. Ça fait peur. Un monsieur était taximan à Brazza. Alors il avait fait des courses avec un monsieur durant toute la journée. Et puis le soir, il est allé faire le déposer. Ils sont entrés dans la parcelle. Il a trouvé une grande maison. Il y avait beaucoup de voitures qui étaient là. Et puis le monsieur lui a dit, je n'ai pas de cash ici. Ok, reviens demain à 13h, je vais te payer. Le taximan il s'en va. Le lendemain à 13h il arrive. Il klaxonne. Personne n'ouvre. Alors il sort. Il fait en sorte que tu vois le truc en bas là, il enlève le crochet. Puis l'eau. Une fois qu'il n'y a pas de maison. Mais à la place, il voit que toutes les voitures étaient comme ouvertes. Alors il y a un vieux papa qui sort vite. D'un coin là, il vient vite. Il dit, oh, l'enfant, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, non, je viens, c'est parce que le monsieur que j'avais déposé m'avait dit. Vraiment? Moi, tu connais cet endroit ici? Oh, mais oui, il y avait une maison ici, il y avait des voitures. C'est pas voiture, il y a quoi? Et qui t'a dit que ce sont des voitures? Il vient, il fait ça, il ouvre. C'était des cercueils. Le monsieur tremblant, il sort vite. Et de la maison, il oublie même la voiture devant. Direction Bichungobi, là, il prend les trucs, il rentre au Congo. Il ne pouvait même pas imaginer. Maintenant, imagine que cet homme-là, pendant la nuit, c'est lui qui te rencontre. Et puis il te drague. Et toi, tu dis, Dieu m'a béni avec un homme. C'est attrayant. Aujourd'hui, le diable ne te dira plus, va entrer dans la loge. Non. Il va te pousser vers quelque chose à faire. Tombe dans l'impudicité. Fais ceci. Fais ceci. Et ton cœur s'en va. Entre-temps, c'est ton temps qui passe. C'est ton temps qui passe. Le temps que Dieu voulait te préparer. Le temps que Dieu voulait investir en toi. Voyez la prophétie que Dieu a donnée à ce frère. C'est ça, si tu restes fixé, il va y avoir beaucoup d'opportunités qui viendront, mais refuse. Parce que le diable, ce qu'il volera, c'est ta concentration, ton temps de vouloir aller à Dieu, de vouloir rester sur le pied du Seigneur. Choisis aujourd'hui qui vous voulez servir. Servir Dieu semble difficile, mais ça finit par payer.
Je dis ça finit par. Oh, ça finit par payer. Donc Dieu dit, vous me servirez et je bénirai votre pain. J'éloignerai la maladie. Écoute-moi, il y a une bénédiction à servir le Seigneur. J'ai dit, il y a une bénédiction à servir le Seigneur. Demande à Abraham de comment est-ce qu'en servant le Seigneur ne s'est pas retenu à lui donner des richesses. Demande à David en servant le Seigneur de combien le Seigneur lui a donné des richesses. Dieu, la parole dit dans Psaume 37, le verset 27, l'Éternel prend plaisir à la prospérité de son serviteur. En Louis II, on dit à la paix de son serviteur. Mais en anglais, c'est à la prospérité de son serviteur. Sers le Seigneur aujourd'hui. Ça sera dur. Ça sera difficile. Sers le Seigneur. Ça va te coûter de te séparer de mauvais amis. Ça va te coûter de te séparer du monde. Ça va te coûter de te séparer de ce que le diable va te proposer. Mais continue à le servir. Car tôt ou tard, j'ai dit tôt ou tard, notre Dieu est un Dieu qui paye bien. Je dis notre Dieu est un Dieu qui paye bien. Je dis notre Dieu est un Dieu qui paye bien. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oui, il est compatissant, il prête et sa postérité est bénie. Ce qui est extraordinaire en servant le Seigneur, c'est que non seulement que tu seras béni, mais ta postérité, tes enfants seront bénis, les enfants de tes enfants seront bénis, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 1000e génération, ils vont manifester la bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Sers le Seigneur, et aucun de tes enfants tomberont dans des maladies bizarres. Sers le Seigneur, aucun de tes enfants finira dans la drogue. Sers le Seigneur, et aucun de tes enfants finira dans la prostitution. Sers le Seigneur. J'ai dit sers le Seigneur. Jeune homme, aujourd'hui tu es jeune. Paye le prix de servir Dieu. Paye le prix. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter très cher même. Mais paye le prix de servir Dieu dans l'intégrité, dans la crainte. Paye le prix. Car tôt ou tard, servir Dieu finit par payer. Servir Dieu finit par payer. Je vous dis, servir Dieu finit par payer. Je vous raconte toujours que nous avons grandi dans la pauvreté la plus extrême. Mon père, quand il est allé épouser ma mère, sa femme, la famille de ma mère l'avait méprisé parce qu'il était un vaurien. Mais à leurs yeux, bien sûr, parce que pour le monde, être important, c'est avoir les richesses du monde. Or, nous savons que ma valeur, ce n'est pas les richesses de ce monde. Ma valeur, c'est ce que je représente devant Dieu. Ma valeur, c'est qu'il y a le nom, mon nom est inscrit dans les livres de vie. Ma valeur, et quand les dans mes mains, si je dis Père, le ciel bouge parce que je suis en connexion avec le Créateur du ciel et de la terre. Voilà ma valeur. Ils l'ont humilié, ils l'ont dénigré. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, mon père n'a pas une parcelle, il n'en a pas deux, il en a plusieurs. Mon père a une école aujourd'hui, il vient de commencer une université qu'il a faite. Mon père a des possessions. Vous voyez, au début, ça semblait une perte. C'est lui qui cherchera à perdre sa vie à cause de moi. Là-bas, il la retrouvera. Il a retrouvé des parcelles, il a retrouvé des maisons, il a retrouvé toutes ces choses. Mais au-delà de cela, mon grand frère
il sert le Seigneur. Ma soeur et comment on les appelle, les officiers de la police. Moi, je sers le Seigneur. Aujourd'hui même, notre cadet est en train de faire le mariage civil. Il voit tous ses enfants servir le Seigneur et manifester la bénédiction. Voilà là le bénéfice de s'attacher à Dieu. Non seulement que toi tu seras payé, mais même tes enfants, ils bénéficieront de tes sacrifices. Ils bénéficieront de tes prix que tu payes aujourd'hui. Sers le Seigneur. Ne laisse pas l'amour des richesses te nuire à l'intérieur, empoisonner ton cœur. Ne laisse pas ça. Depuis que je sers Dieu, depuis que j'étais enfant, jusqu'à ce jour, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à habiter à l'église à l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans jusqu'à ce jour, je n'ai plus passé un mois chez mes parents. J'ai quitté et j'ai commencé à servir Dieu. J'étais pianiste à l'église. J'étais modérateur à l'église. J'étais le responsable de la chorale à l'église. Jamais je n'ai demandé un salaire. Jamais. Quand j'étais avec mon père spirituel, il a proposé de commencer à me payer. J'ai dit, papa, je ne te sers pas. Je sers ton Dieu. Et si je sers ton Dieu, que lui me bénisse. Parce que je crois en la parole qui dit, vous me servirez et je bénirai. Je bénirai. Mais quand l'amour des richesses prend dans ton cœur, tu vas vouloir monnayer ton talent pour Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des mercenaires à l'église et non pas des serviteurs. On a des mercenaires, de personnes qui veulent se servir de Dieu pour être élevées, de personnes qui veulent se servir de Dieu pour être connues, de personnes qui veulent se servir de Dieu pour devenir visibles. Mais le cœur est éloigné. JLC, je suis venu comme prophète. Ces paroles, le Seigneur me l'a mise dans la bouche. Je ne l'avais pas prévu. Il me l'a mise dans la bouche. Que ton cœur fasse le choix aujourd'hui. Soit c'est maman, soit c'est Jésus. Mais tu ne peux pas mixer le deux. Tu ne peux pas mixer le deux. Et Dieu, Jésus a dit, si tu es ni chaud, ni froid, moi j'ai fait le choix. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. Les gens ont eu à perdre la foi pour la richesse. Ouais. Encore 10 ans. Commencez à partir d'aujourd'hui. Encore 10 ans. Nous sommes en 2022. Je vous donne rendez-vous en 2032. Que cette vidéo soit enregistrée. Vous ferez maintenant la comparaison entre la vie de Cindy et la vie de Meigé, qui est revenue à Jésus, et celle qui est restée dans le monde. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, comptez 10 ans. Vous comprendrez que suivre le monde, ça donne le succès apparent. Ça donne le bien apparent. Mais ces gens-là sont oppressés. Ils sont déprimés. C'est pourquoi ils fument les chanvres, ils prennent la drogue, ils font des choses bizarres. Parce que servir le diable t'impose des souffrances éternelles. Ton âme est meurtrie. Et servir Jésus, ça ne te rapporte pas le bien de ce monde forcément. Mais tu as la paix, tu as la joie, tu as ton estime personnelle, tu as la valeur devant le Seigneur. Mais bien plus, tu as la vie éternelle. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. L'argent ou Dieu. Alors que nous sommes en train de parler de la bénédiction, ne fais pas de l'argent ton Dieu. Ne fais pas des richesses ta priorité. Ma priorité, c'est le royaume. Ma priorité, c'est connaître Jésus-Christ. Ma priorité, c'est aimer Dieu. Ma priorité, c'est servir Jésus. Le 31 décembre, j'ai été testé. Et je crois bien que la visitation que j'ai eue le dimanche, je
pense, ça c'est mon avis, je peux me tromper. Ça peut être le test que j'ai réussi. Et le Seigneur m'a récompensé avec une vie. Parce que là, c'était maintenant ma vie qui était en jeu. Ma vie, mon souffle qui était en jeu. Tu fais une crise et il y a une activité le soir, tu fais quoi? J'appelle un ami, j'appelle un fils, remplacement, parce que je suis à l'hôpital. Et j'ai dit au médecin, maman Thérèse était là. Et j'ai dit, s'il faut que je meure, je vais mourir sous la chair. Un soldat, il meurt au front. Je ne veux pas rester ici. Moi, je suis une personne sacrifiée. Ma vie a été vendue pour la cause du royaume. Ma vie n'a pas d'importance. C'est Jésus qui est plus important. Frère, aujourd'hui, ça semble facile à parler. Mais il fallait rentrer les 31. Faire une crise comme ça. Faire caca dans les habits. Faire pipi aux habits. C'est quelqu'un d'autre qui te lave, qui te fait changer les habits. Et on t'amène à l'hôpital. Mais quand j'étais devant les tests, j'ai fait savoir au monde spirituel, je suis prêt à mourir. Mais en servant le Seigneur. Peu importe! Peu importe. Que l'on me prenne l'argent, que l'on me prenne ma dignité, que l'on me prenne ma santé. Peu importe. Combien de fois je me suis présenté ici en prêchant, en criant. Cependant, j'ai une douleur atroce. Atroce. Un jour, ma femme parlera. Alors que je faisais de live durant le corona, mon fils est là. Quelquefois, on devait me porter pour que j'entre dans la voiture. Arrivé à l'église, je me... Et quand j'ai fini, je touche quelqu'un. On m'amène comme ça, j'entre dans la voiture. Le corps souffrant. Mais j'ai dit, je ne laisserai pas le corps me dicter. Parce que ma vie a été sacrifiée pour le Seigneur. Mais toi, moindre raison, tu ne viens pas. Tu ne sers pas. Moindre chose. Non, non, parce que ton cœur n'appartient pas encore au Seigneur. Ceux à qui Dieu libérera la bénédiction du royaume sur eux, ce sont des personnes qui décideront de servir le Seigneur. Nazala nambongo na usaila nzambe. Nazala nambongo te na usaila nzambe. Nazwa musala na usaila nzambe. Nazwa musala te na usaila nzambe. Nabala na usaila nzambe. Nabala te na usaila nzambe. Peu importe. Avec ou sans, je servis Dieu. Et ici, je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas d'abord de venir faire le protocole ou chanter. Je parle de ton cœur, d'une détermination qui est dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être très présents avec nous, mais son cœur n'est plus là. Oui. Il est très présent, on n'est pas là. C'est comme ça que Dieu dit, ce peuple m'honore de leur bouche, de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc ici, je ne parle pas d'abord d'être présent à l'église. Je parle d'une décision dans ton cœur. Parce que sinon, soit c'est Dieu qui est un menteur, soit c'est Dieu qui est un menteur, soit il y a un autre problème. Parce qu'il a dit, vous me servirez et je bénirai. Maintenant, depuis que tu es là, tu dis que tu sers. Pourquoi tu n'es pas béni? Pourquoi? C'est parce que ton service, tu penses servir Dieu, mais en réalité tu sers le monde, tu sers maman, parce que dans ton cœur il y a d'autres motivations. Et quand dans ton cœur il y a d'autres motivations, Dieu ne peut pas recevoir ce service-là. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Quelquefois, quand je vais poster quelque chose, je me pose toujours la question, pourquoi je vais poster cela? Est-ce parce que j'ai besoin d'être connu? Ou parce que je veux réellement glorifier le Seigneur? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je vais poster cette photo? Pourquoi je vais faire telle chose? Aujourd'hui, le monde est tel que la séduction des richesses est dans notre porte. Et toutes autres invasions des convoitises. Tout le monde veut avoir des vues sur YouTube. Tout le monde veut avoir des followers sur Facebook, sur Instagram. Et maintenant, quand tu regardes tel, mais qu'est-ce qu'il a plus que moi? Moi, je suis plus que eux, non?
Moi, je prêche plus que lui. D'ailleurs, moi, je prophétise fortement. Pourquoi est-ce que je ne sors pas? Hier, j'ai reçu quelqu'un comme ça. Et pendant qu'on parlait, j'ai entendu. Et j'ai commencé à lui parler. Et j'ai lui parlé. Et à la fin, il a demandé pardon à Dieu. Je lui ai fait comprendre, regarde, ça que tu as, c'est la raison pour laquelle Dieu ne va pas t'élever alors que tu prophétises fortement. Parce que tu dis, j'ai aidé beaucoup de pasteurs, j'ai impacté beaucoup de prophètes, et moi-même je ne sors toujours pas. Donc ça veut dire que dans ton cœur, tu veux utiliser la prophétie pour sortir, pour être connu. Quand vous regardez pourquoi ces jeunes gens, ils vont toucher à des choses, ils vont faire de pratiques bizarroïdes, ils vont dans la cabale, ils vont dans toutes ces choses. Vous posez la question pourquoi? La séduction des richesses, l'invention des convoitises, parce qu'ils veulent être comme. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Tu vois tel prophète? Non, lui aussi il est dedans. Tu vois tel père? Lui aussi il est dedans. Tu vois c'est tel général de Dieu? Oui, il est dedans. Voilà les signes, non? Tu n'as pas vu les signes là? Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Et toi aussi, comme tu as la convoitise, tu veux devenir riche, tu veux être connu, tu vas avoir un ministère puissant. Alors tu vas entrer dedans. Et quand tu entres dedans, combien ils sont devenus comme bouchers? Combien? Ils sont devenus comme Uber Angel. Combien? Ils sont devenus comme Béni. Et le mot ceux qui déjà eu au saluer l'autre. Nous peut s'en garantir qu'il n'y a pas de ça. J'ai demandé à un de mes j'ai dit, va poser la question à cet homme. Toi, depuis que quel miracle que tu as déjà fait plus que le prophète? Avec ça, qu'est-ce que tu as déjà fait? La séduction. La séduction des richesses. Église, faisons attention. La bénédiction de l'Éternel existe. Mais ça vient sur ceux qui ont le cœur à servir Dieu. Servir Dieu, c'est d'abord le cœur qui décide que c'est Dieu ou rien. C'est Dieu avec personne. Ce Dieu est Dieu seul. Tu aimeras l'Éternel et tu le serviras lui seul, pas quelqu'un d'autre. On a commencé à parler ici, à déclarer bien des choses et tout ça. Mais tous les sacrifices que j'ai fait en décembre, tous les tests par lesquels je suis passé, j'ai montré au monde spirituel que l'argent m'importe peu. Je suis prêt à le sacrifier pour Dieu. Dimanche, je sortais d'ici. Après avoir prêché, fini ligne de prière, réunion à 16h je crois. J'étais dans la voiture, je tourne, je reçois un appel. Et un homme m'appelle et me dit, j'ai été convaincu de pouvoir s'aimer dans ton ministère. Et puis il me dit, je vais t'envoyer une telle somme. Voyez des sommes grandes de vie. Et quand j'ai eu ça, j'ai dit à ma femme, chérie, l'année vient de commencer. J'ai besoin de faire une folie pour Dieu. Je vais construire le bureau. Et j'étais ici à l'église à la journée. J'ai appelé l'architecte. Je lui ai dit, architecte, le Seigneur m'a béni. Prends tout l'argent. Je n'ai même pas levé un euro. Je lui ai dit, prends tout et construis-moi le bureau. Tu vois, qu'est-ce que je fais devant Dieu? J'ai dit, Seigneur, c'est toi que je sers. Et rien d'autre. Peu importe le montant. Et c'est pas pour votre information, le bureau ici pour construire ça, il fallait $10,000. Et je lui ai donné tout ce qu'il fallait. J'ai dit, entre temps, je marche à pied. Ma voiture est dans les garages. Vous voyez? Pourtant avec 10 000, je vais acheter une voiture. On n'a pas besoin à l'église. On a sémé la main. Mais en fait, ce que je recherche, c'est que Dieu voie que dans mon cœur, il n'y a pas quelqu'un
l'argent ne me possède pas et que je suis prêt à prendre n'importe quelle somme, 15 000, 20 000, 100 000, 1 million, et à le mettre pour la cause de l'évangile. Je suis prêt pour tout. Pona Yesu Nandimi Nanga Nyoso Posana Tikala Namotema Nanga Pona Yesu Nandimi Bafinga Ngai Posana Ngai Vanda na motema nanga Bonzambe nayo. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher à tout le monde. Je suis venu prêcher à une seule personne peut-être. Une seule personne pour laquelle la présence de Dieu m'a visité et qui doit réajuster son cœur. Qui doit réajuster son cœur. Et dire Seigneur, il n'y aura aucun autre Dieu. Il n'y aura aucun autre Dieu. Il n'y aura aucun autre Dieu. Mon cœur, sinon Jésus-Christ. Depuis que tu planifies, depuis que tu épargnes, tu en es où? Alors que si tu avais investi dans le royaume, Dieu serait en train de prendre soin de toi depuis. Ne vois-tu pas que tu as essayé plusieurs fois, mais à chaque fois que tu atteignais un montant, quelqu'un tombait malade, un problème arrivait. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est maman qui est dans ton cœur? On t'a conditionné à te faire croire que pour réussir ce que tu dois faire dans la vie, c'est en passant par le chemin de ces mondes. Alors que toi, tu es un consacré. Tu appartiens au Seigneur. Posana ngai tikala pembeni nanga. Je veux prier avec ces hommes et ces femmes qui vont dire comme à l'époque de Josué: j'ai choisi de suivre Jésus, de le servir lui seul. Peu importe ce que ça va m'écouter, 2022, 2023, jusqu'à la fin de mes jours, peu importe ce que ça va m'écouter, je choisis de suivre Jésus. J'ai choisi de servir Jésus. Le diable voulait me détourner. Le diable voulait me retourner. Le diable voulait prendre mon attention, le mettre sous le monde. Et j'ai commencé à avoir l'impression que je recule. Alors que non. Alors que non. Je vais m'accrocher à Jésus. Je veux que tu avances ici, on va prier ensemble. Seigneur, 2022, je veux te servir toi seul. Je veux te servir toi seul. Je veux te servir. Avance ici, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Mahadou Veriastekena. Ele Baradiavaste. Je refuse de me laisser piéger. Piéger. Je refuse de me laisser piéger. Je ne comprenais plus directement, je lis la Bible, mais plus rien ne pénètre. J'écoute des prédications, mais plus rien ne me pénètre. Or, c'est que je ne savais pas. Il y a des épines qui étouffent les paroles du royaume, qui étouffent la main de Dieu dans ma vie. Le besoin d'être élevé, le besoin de réussir, le besoin d'avoir l'argent a commencé à étouffer la vie de Dieu en moi. Or, moi, je ne peux pas réussir par les stratégies des hommes. Je ne peux pas réussir par les moyens des hommes. Car moi,
Ma vie appartient désormais à Jésus. C'est Jésus qui me conduit. Je me suis fait serviteur de Jésus-Christ. J'ai accepté d'être disciple de Jésus, de suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie. J'ai été baptisé pour suivre Jésus et rien d'autre. Seigneur, je reviens. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai honte. J'ai honte, car mes pères qui ont porté l'évangile, ils sont morts de décapitation, ils sont morts brûlés vifs, ils sont morts livrés à des animaux féroces, et ils l'ont accepté pour l'évangile, ils l'ont accepté pour te suivre toi. Seigneur, s'il te plaît, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là, papa. Je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Papa, je suis là. Seigneur, je suis là. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu, mon maître, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que le mariage ne soit pas un obstacle pour encore mieux me concentrer, que le mariage ne soit pas un obstacle pour me donner encore plus à toi, Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 que le défi de la vie ne me vole pas ma flamme, que le défi de la vie ne me vole pas ma flamme, Seigneur, 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 que le souci de ma machine ne vole pas ma flamme pour toi, que le besoin d'être élevé ne vole pas la flamme pour toi, que le besoin d'être élevé. De la visibilité, ne me faut pas soif. Oh Dieu, que les soucis du siècle présent ne touchent pas ta sémence à moi. Ne le laisse pas, oh Dieu. Jésus, 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 à toi seul je m'offre, à toi seul je m'offre, à toi seul je m'offre. Il y a ce vieux cantique que nos pères chantaient alors qu'ils évangélisaient à pied, village après village, n'ayant pas de voiture, n'ayant pas les privilèges. Je parlais avec un de mes pères qui me disait ils allaient soutenir une croisade à Sainte-Thérèse Angéli et il quittait Ozone. Il marchait à pied. À pied. Il arrivait à Magasin. À pied, il arrivait à Bandal. À pied, il arrivait à Victoire. À pied, il arrivait à 7e rue. À pied, il arrivait à 18e. À pied, il arrivait au Débonant. À pied, il arrivait à quartier 1. Il traversait quartier 7. Et il arrivait jusqu'à Angéli, là au terrain, dans le but de soutenir la croisade. Et ses pères ont payé le prix dans la pauvreté, dans la souffrance. Et souvent ils chantaient alors que j'étais de tous. Atangai moko nakola na Yesu
Atangai moko nakola Yesu. Atangai moko nakola na Yesu. Nakozonga nasima. Atangai moko Atangai moko nakola na Yesu. Atangai moko nakola na Yesu. Nakozonga nasima te. Oh, atangai moko nakola na Yesu. Atangai moko nakola na Yesu. Atangai moko nakola na Yesu. Nakozonga nasima te. Nyonso nasima Yesu liboso. La manda baya manda galo blessing de velega. Yesu liboso. Ay 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 nyonso nasima Yesu. Yesu liboso. Nakozonga nasima te. Oh, nyonso nasima Yesu liboso. Ya ya ya. Nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nakozonga. Nakozonga nasima te. Et avec moi, je prends l'engagement à dater de ce jour de réajuster mon cœur à ne servir que Dieu, lui seul, rien d'autre et personne d'autre. Je renonce à la convoitise, je renonce aux soucis de ce siècle, je renonce à la séduction des richesses, je renonce à tout ce que le monde propose. Je choisis Jésus-Christ. Je choisis de l'adorer et de ne servir que lui seul. Mon cœur écoute cette décision. Ne t'en détourne pas. Je choisis Jésus-Christ. Je l'adorerai et je ne le servirai que lui seul. Qu'il me bénisse ou pas, qu'il me donne la richesse ou pas, je ne me suis pas converti pour gagner le monde. Je me suis converti pour gagner le ciel, pour le royaume des cieux. Et ma joie dès aujourd'hui, c'est d'avoir Jésus-Christ. Père, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Elele nakozonga. Oh, nyonso nasima. Yesu liboso. Aïe 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 aïe. Nyonso nasima Yesu liboso. Aïe aïe nyonso nasima Yesu liboso. Aïe aïe.